Bonjour, me voici encore aujourd'hui à notre épisode qui est le troisième. Nous allons parler aujourd'hui de la sécurité financière. Sachez que depuis quelques temps, je suis en train de parler des 5 niveaux, les autres les appellent les échelons de la liberté financière. Ce sont des échelons, ce sont des étapes, des niveaux que nous devons franchir, pour atteindre la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité. Nous avons commencé par l'introduction, nous avons parlé de la survie et nous avons parlé de la stabilité. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'introduction, sur la survie et sur la stabilité. Allez regarder ces vidéos et vous allez les aimer. Et aujourd'hui, nous nous branchons sur la sécurité. Je suis Francine, je suis votre coach consultante. J'aide les femmes de la génération X à être libres financièrement avec ma méthode en vogue, s'enrichir naturellement avec une vision originale. Bien sûr, tu as une vision originale pour ta liberté financière, cela dépend de toi. Et avec ces étapes, je t'amène vers ta liberté financière. J'aide à savoir à quelle étape tu es, à quel échelon tu es. Et cela te permettra à faire des choses parce que j'explique dans chaque épisode ce qu'il faut faire à chaque échelon pour sauter d'un échelon à l'autre, pour passer d'un niveau à un autre. Et cela aide plus d'un millier de personnes. Merci pour toutes les personnes qui se sont inscrites dans cette chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Cela me va droit au cœur. Et merci de toujours revenir et regarder les épisodes. Vous faites vraiment ma journée et je vous remercie. Sans plus tarder, alors passons à... à l'échelon de la sécurité financière. Si le premier niveau est la survie et la deuxième la stabilité, eh bien ce niveau ici, elle est un peu spéciale. Elle montre que vous avez été formé, vous avez des assurances, mais allons voir les caractéristiques de cette étape. La personne sait qu'à ce niveau, la solution c'est d'investir. La personne sait que travailler tous les jours, ça ne va pas l'amener à la liberté financière. La personne sait déjà qu'il doit épargner et avec l'argent qu'il épargne, il peut investir. Et il sait qu'en faisant cela, il est capable de déclarer ses revenus. Il comprend mieux le stock, il comprend mieux les propriétés, il comprend mieux les entreprises, les e-commerce, le dropshipping, le YouTube qui est mon source de revenus. Il comprend que quand le Upwork que j'apprends dans mon académie, il comprend que tout cela l'aide à l'amener à la liberté financière. Ici, déjà, nous commençons à parler un peu de la liberté financière, mais très légèrement. Même si vous êtes toujours dépendant de votre travail, le revenu passif de la personne n'atteint toujours pas le coût de son niveau de vie. C'est-à-dire que s'il a besoin de 3 000 $ pour vivre, mais ses revenus lui amènent 2 000 $, ça veut dire qu'il dépend encore de son travail. Il ne peut pas se déclarer qu'il est libre financièrement parce qu'il continue à travailler. Bien qu'il ne travaille pas beaucoup d'heures comme avant, mais quand même, il continue à travailler. Car le revenu passif de la personne n'atteint toujours pas les coûts de son niveau de vie. Je vous avais expliqué c'est quoi les actifs, c'est quoi les passifs. Je ferai toute une vidéo pour mieux vous les expliquer. Cette personne a un changement de vie en perspective, ce qui est très bien. Et la personne a déjà pris conscience que la meilleure manière d'arriver à la liberté financière, c'est d'avoir des passifs et d'investir et investir toujours. À cette étape, la personne a identifié les moyens de gagner toujours de l'argent, de gagner plus d'argent afin de toujours constituer ce portefeuille et un patrimoine qui le permet d'envisager une retraite plus douce et confortable. Nous devons savoir ici, pendant la sécurité, l'étape de la sécurité, que la personne ne peut pas arrêter de travailler. Il n'est pas encore possible pour lui. Il sait déjà que son argent joue en faveur pour lui. Ici, la personne sait que l'argent joue un grand rôle, que l'argent est en train de travailler pour lui et que jour et nuit, grâce à ses placements, il reçoit des revenus. Et cette personne commence à recevoir des revenus passifs. Donc, vous commencez à recevoir des revenus passifs. On parle plus de revenus passifs quand on commence à toucher de l'argent sans travailler. Par exemple, un revenu locatif, ça peut être une maison ou un garage, est un revenu passif. Quand vous faites louer cette maison,
quand vous faites louer ce garage et que vous recevez de l'argent, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de travailler, mais ces placements sont en train de vous rapporter de l'argent. Donc, un locatif, c'est un revenu passif, mais il ne faut pas confondre avec le passif, qui sont des choses que nous avons parlé de l'avant. On expliquera plus sur le passif dans un autre numéro. Vous avez de l'argent que vous avez prévu pour l'imprévu et ce coussin financier dont vous disposez pourrait vous permettre de vivre 2 ans ou plus tranquillement. Là, maintenant, vous vous sentez en sécurité. Vous savez que vous êtes en mesure de faire face aux éventuelles difficultés. Vous pouvez profiter de vos loisirs et de votre famille pour vous faire plaisir. Je vous avais expliqué la fois passée qu'il y a des imprévus qui peuvent surgir, causant un deuil dans la famille ou une maladie dans la famille. Et dans le niveau précédent, on était incapable de résoudre ces problèmes. Mais avec la sécurité maintenant que vous avez aujourd'hui, vous êtes capable de résoudre ce problème financièrement parce que votre coussin financier est capable de résoudre vos problèmes pendant 2 ans. Et moi, j'ai toujours dit que pour le coussin financier, il ne faut pas attendre 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, mais il faut avoir ne fût-ce que pour 1 mois. 1 mois est déjà beaucoup. Pendant 1 mois, vous pouvez facilement aujourd'hui avec le digital, avec autre chose, essayer de trouver d'autres sources de revenus pour recommencer à travailler. Là, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Mais vous savez aussi que vous pouvez faire encore mieux maintenant que vous maîtrisez les techniques pour faire grandir votre patrimoine. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'une personne ne peut pas commencer à faire un commerce, à commencer à investir dans une maison, à autre chose, s'il ne connaît pas les étapes, les niveaux de la liberté financière. Si vous connaissez bien le niveau de la liberté financière, eh bien, vous allez être quelqu'un de libre très rapidement et vous allez poser des bases qui vont vous permettre d'avoir un coussin financier et ne jamais retomber en arrière. C'est pour ça, dans mon académie, je forme les étudiants à connaître ces étapes, à avoir un mindset d'abondance pour ne jamais retomber en arrière. Je crois que c'est le bon moment de poser et de vous demander de souscrire. Abonnez-vous. C'est le bon moment de poser pour vous demander de vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas de toucher la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. Parce qu'en 2023, j'ai décidé de beaucoup vous donner. Là, maintenant, vous devez passer au niveau supérieur. Comment passer au niveau supérieur? Vous avez compris que changer votre temps pour de l'argent n'est pas suffisant pour être libre financièrement. Vous avez des placements, vous avez des actifs qui vous permettent d'avoir de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment passer au niveau de la liberté financière? Parce que le 4e niveau, c'est le niveau de la liberté financière. Écoutez-moi bien. Vous devez poursuivre la dynamique d'utilisation du capital économisé pour acheter plus d'actifs. C'est-à-dire que quand vous avez vos actifs, vous continuez toujours à épargner votre argent. Vous savez qu'au départ, vous épargnez 10% parce que 20% vous payez vos dettes. Maintenant que vous avez payé vos dettes et que vous n'avez plus de dettes, vous pouvez économiser plus d'argent. Mais pour une personne qui a une grande famille, qui a beaucoup de dépenses, je vous demande d'économiser au moins, au minimum 10%. Au minimum 10%. Si vous êtes capable, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire ou bien si vous êtes capable d'économiser plus, je vous demanderai de passer de 10 à 20, de 20 à 30. Continuez à vous former. Je ne cesserai de le dire. Formez-vous parce que le secret de la liberté financière se trouve dans les livres. Si vous regardez toutes ces personnes qui sont libres financièrement, ils ont lu au moins 5 livres. Formez-vous, formez-vous et continuez à lire des choses qui vous amènent à comprendre à comment placer votre capital. Il faut acquérir des connaissances qui vont faire grandir économiquement et mieux gérer l'environnement là où vous évoluez de plus en plus. Entourez-vous des personnes qui ont la même vision que vous. Entourez-vous des gens qui sont supérieurs à vous. Comment ils sont devenus riches. Et le jour que vous rencontrez quelqu'un dans une conférence, et si vous devez poser une question à cette personne qui a atteint sa liberté financière, la question que vous pouvez lui poser est ceci. Quel est le livre que vous avez lu? Quel est le livre que cette personne a lu pour acquérir ses connaissances et être libre financièrement en 2 ans, libre financièrement en 3 ans et pourquoi pas en 6 mois? Là, peut-être vous me posez la question quel livre j'ai lu.
Dans un prochain numéro, je vous dirai quels sont les livres que j'ai lus pour vous aider à quitter au niveau que vous êtes. Parce que chaque niveau a des livres précis qui vont vous amener à la liberté financière. Vous devez diversifier maintenant votre investissement. Vous n'avez pas à mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous avez appris ça. Vous ne devez pas mettre vos œufs dans le même panier. Vous devez maintenant vous fixer des objectifs à long terme, 20 ans ou plus. Pourquoi pas? La sécurité financière signifie que vous pouvez gérer tous les imprévus de la vie. La sécurité financière signifie que si votre voiture tombe en panne, aujourd'hui, vous pouvez facilement gérer la facture de réparation. Vous devez savoir que si vous avez une très bonne assurance et que votre voiture tombe en panne, l'assureur peut arranger votre voiture, mais il y a toujours un montant que vous devez payer. Mais sachez que vous pouvez le faire. Dans le cas de la survie, la personne était incapable de réparer sa voiture. La sécurité financière vous permettra que, au jour où vous perdez votre emploi, vous avez suffisamment d'argent à la banque pour pouvoir traverser la période pendant laquelle vous êtes au chômage. Bien que dans certains pays, on paye le chômage, mais vous savez qu'avant qu'on vous paye le chômage, il y a toujours une période creuse, et quand on vous paye votre chômage, ce n'est pas 100%, c'est toujours 75, des fois 50% de votre montant de salaire, et cela dure peut-être 3 mois, 6 mois. Une fois au 3e niveau, vos soucis financiers seront considérablement réduits. Et ça, c'est la beauté, parce que surtout dans le niveau de la survie, il y avait encore cette angoisse qui était en train de vous envahir pendant que vous perdiez votre travail. Si vous êtes arrivé au niveau de la sécurité financière, vous ne l'êtes pas arrivé par hasard. Vous avez certainement appliqué les principes fondamentaux de la sécurité financière qui sont les suivants. Vous avez un fonds d'urgence d'au moins 6 mois. Vous avez diversifié vos revenus. Vous êtes correctement assuré. Votre santé mentale est au top. Votre santé mentale a été abaissée. Vous avez plus de bonheur. Vous avez le temps de passer avec votre famille, avec vos amis. Vous vous formez régulièrement. Vous venez de loin. Vous venez du niveau de la survie. Vous venez du niveau de la stabilité. Maintenant, vous êtes au niveau de la sécurité financière. Je vous demande de continuer à vous former. Parce que le niveau que tu veux atteindre maintenant, c'est le niveau de la liberté financière. Et ce niveau, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'atteignent. Si tu as des questions sur ces 3 niveaux, je te demanderai de me contacter, parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons parler en long et en large de la liberté financière, de l'abondance financière, des passifs, des actifs, pour qu'en janvier 2023, vous quittez le mindset de la pauvreté et que vous ayez maintenant le mindset de l'abondance et que vous gagnez en 2023. C'était Francine, votre consultante, coach. Je suis présidente de l'Académie Envol, qui est une académie formidable parce que tout ce que j'enseigne ici, ce sont des cours avec beaucoup de détails que je donne à mes étudiants, et je vous invite à vous inscrire afin de gagner en 2023, et nous le ferons ensemble. Merci. Suivez la pub pour vous enregistrer. Tout sera dans ma description et vous pouvez vous enregistrer pour cette classe. Merci. Bye. C'est Francine, votre coach entrepreneur digital, et je suis la présidente de l'Académie Envol. La beauté de l'Académie Envol, c'est que nous utilisons ces étapes comme nos cours et nous apprenons à nos étudiants à connaître les étapes de leur vie. Et la question que je vous pose aujourd'hui, à quelle étape de votre vie vous êtes? Êtes-vous encore en train de travailler votre mindset? Êtes-vous encore en train de travailler sur votre vision? Est-ce que vous êtes dans la budgétisation, l'épargne, ou vous cherchez des sources de revenus, ou encore vous êtes dans l'investissement? Et vous savez quoi? La beauté de tout ça, nous utilisons le digital. Je vous remercie et merci de nous avoir suivis. Bye!